Hey la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, aujourd'hui on va faire un truc un peu différent, un peu spécial. J'ai une idée de vidéo et j'espère que vous allez kiffer le principe. Bon en gros il y a une question que beaucoup de pratiquants de muscu se posent en se baladant sur les réseaux, sur YouTube, en regardant leurs idoles et tout. C'est est-ce que ce mec est naturel ou pas? Et surtout quel physique on peut atteindre en restant naturel? Et du coup je vous dis qu'aujourd'hui avec vous, on allait voir ce que les gens, ce que le monde, ce qu'Internet pense que sont les meilleurs bodybuilders naturels du monde. Donc voilà, on va chercher ça ensemble, j'ai pas encore fait ma recherche et je suis curieux de voir sur quoi je vais tomber sur internet qui sont officiellement pour les gens les meilleurs bodybuilders naturels du monde. Donc voilà, on va chercher ça ensemble, bien sûr à chaque fois je vous donnerai mon avis si je pense qu'ils sont natis ou pas, si je les connais, si je connais leur évolution, etc. Et je vous dirai pourquoi je pense qu'ils sont natis ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens qu'on va bien se marrer parce que connaissant ce qu'on dit sur internet, on va avoir beaucoup de naturel. Allez, c'est parti. Donc voilà la famille, pour cette vidéo, on va faire un format comme ça parce que je trouve cool de chercher ensemble ça, vraiment. Vous voyez ce que je cherche, vous voyez les physiques que je trouve et comme ça, on peut limite mettre des photos. Donc on va taper ensemble Best Natural Bodybuilder et on va voir sur quoi on tombe. Alors voilà, on tombe déjà sur des listes. Bah frère, on va pas se compliquer la vie, on va prendre la première liste hein, et on va voir qui on a dedans. Ah, je suis tout excité, j'ai hâte. Donc, en plus, c'est écrit petit fact-checked. Alors, ça veut dire qu'ils connaissent bien leur bail. Premier sur la liste, Dante Franklin. Je ne connais absolument pas cette personne. Ah ouais, frère. Alors déjà, premier sur la liste, bodybuilder naturel. Donc là les gars, je sens comme j'ai dit que cette vidéo va bien se marrer parce que ça c'est censé être un bodybuilder naturel. On rappelle la mif hein, en fait c'est vrai que peut-être il y en a des nouveaux naturels. En gros c'est dès qu'ils prennent pas de produits dopants. Alors je sais qu'en France souvent on pense que n'importe qui est un peu sec ou un peu musclé est chargé. Aux States c'est le contraire, j'ai l'impression. Ils pensent que personne n'est chargé s'ils disent qu'ils sont pas chargés. Donc les gars, à mon avis, je connais pas cette personne et je pense que je suis un des mecs qui est le plus tolérant, entre guillemets, dans le sens où je vais croire, entre guillemets, facilement quelqu'un naturel dans les gens qui sont connus. Pourquoi? Parce que je pense que la génétique joue énormément et même encore plus que les produits. La génétique joue pour énormément de choses et je vais pas développer ça ici. Mais je pense que certaines personnes peuvent être naturelles. Même si elles ont un meilleur physique que certaines autres personnes qui sont chargées. Mais là par contre, je vais pas vous mentir, il n'y a pas moyen que ce mec soit naturel, putain de bordel de merde, même avec la meilleure génétique du monde. Il n'y a pas moyen que ce type-là soit naturel, même si la photo a un angle de fou, même s'il y a des filtres Instagram, je pense que là, en gros, il rend mieux que ce qu'il est en réalité, ou je sais pas. Mais ouais, bon voilà. Bon, verdict, c'est bien sûr... Dante Franklin est un Géchard. Ok, on va passer au suivant. Je crois que c'est bon, pas besoin de passer 3 heures sur lui. Simeon Panda, bon, vous connaissez tous Simeon Panda. Le naturel le plus connu du monde. Voilà, lui aussi, un physique totalement hors norme. Bien sûr, photoshopé. Bien sûr, il se montre toujours à son meilleur. Bien sûr, il a une génétique de folie. Et en plus de ça, il a passé des tests. Il a passé des tests pour montrer qu'il était nati, il a passé des détecteurs de mensonges, tests sanguins, tout ce que tu veux. Donc, avec tout ça pris en compte, bien sûr qu'on peut penser qu'il est naturel, ça serait légitime de le penser. Est-ce que je pense qu'il est naturel? Absolument pas. Peut-être qu'il n'est pas chargé comme d'autres parce qu'il n'a pas besoin de se charger autant que d'autres, vu que le mec a une génétique de folie. Mais les gars, il prend des trucs, je vais pas dire je suis sûr, parce qu'on n'est jamais sûr, hein, à part si on le connaît. Mais il n'y a pas moyen que ce type soit naturel. Regardez à côté de Larry Wheel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Larry Wheel, c'est un putain de monstre. Vraiment un monstre monstrueux. Regardez-moi ce truc. Et en gros, comparé à ce gars, Simeon Panda, il fait presque la même taille là. C'est assez ridicule. Donc, mon verdict sur Simeon Panda, Géchard. Suivant. On va pas tous les faire. Bon, Ron Williams, voilà, je connais pas. On va même pas de chercher. Apparemment, il a gagné 7 fois Natural Olympia, 7 fois Natural Universe, 7 fois Natural World. Et il est dans le Hall of Fame du bodybuilding naturel. On va le chercher, vous savez quoi? On va le chercher parce que moi, je le connais pas. Mais les gars, à un moment,
frérot. Naturel du monde, c'est clair, encore une fois, les gars, que t'as une génétique de psychopathe. Mais là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Bon, apparemment, il est assez vieux. Moi, je pense que ces gars, voilà, ils prennent pas les trucs que peut-être prennent les pros aujourd'hui. Mais à mon avis, il n'y a pas moyen, mais regardez les quoi, regardez les bras, mec, que ce type soit naturel. Ça dit qu'on va pas passer 3 heures dessus. Ah, pardon. Donc, mon verdict, c'est qu'il est Géchard. Ça dit que pas passer 3 heures dessus. Pour moi, c'est un gars, je sais même pas si ce type m'a déjà dit qu'il était naturel. Je sais pas, sur ce site qui dit que tout le monde est naturel. Il est énorme. Il était en men's physique pendant des années. Il est arrivé beaucoup deuxième derrière Jérémy Buendia en men's physique à l'Olympia. Ensuite, il a décidé d'aller à la catégorie dessus, ce qui le réussit moyennement pour l'instant. Mais déjà, à la base, comme vous pouvez le voir ici à gauche, je pense que c'était Géchard. Parce que les gars qui gagnent, qui font top Olympia en men's physique, ils sont Géchard. Mais maintenant, les gars, est-ce que vous pensez que ce type est nati? Donc on rappelle, hein, c'est censé être les meilleurs naturels du monde. Alors bien sûr, c'est les meilleurs du monde. Et bien sûr, je pourrais des mecs qui ont des physiques incroyables, dont 99% d'entre vous penseraient qu'ils sont chargés alors qu'ils sont natis. Mais lui, c'est un pro, il fait ce qu'il faut pour être au top de sa profession, regardez-moi ça. Et donc pour lui, c'est clair et net, mon verdict, c'est qu'il est Géchard. Alors lui, je le connais pas. On va pas tous les faire parce qu'il y en a pas mal. Steve Cook, bon, Steve Cook, le fitness model par excellence. C'est un physique qui est pour moi atteignable naturellement si tu es dans les 0,01% de la meilleure génétique du monde. Après, il a avoué à demi-mot qu'il avait pris plus ou moins des trucs à l'arrache dans une vidéo où il avait passé un nati or not test sanguin, mais que maintenant il prenait plus. Alors, ce genre de gars, ils sont souvent sous TRT. Hein. En gros, c'est une petite dose de testostérone que tu prends à l'année et pour avoir un haut testostérone bien, en vieillissant et tout. Mais même c'est de loin, comme ça, tu dis physique de mannequin, il reste putain de bûche, putain de carré, il est sec toute l'année. Il est pas sec, genre comme les gars tu vois sur Instagram avec des veines partout. Mais quand même, il est super sec, il est super massif. Moi, je pense qu'en tout cas, à une époque, il s'est chargé. Peut-être maintenant, il tient des trucs pour maintenir sa masse. Après, c'est peut-être le physique le moins impressionnant qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Et le mec peut être nati, mais un mec avec une génétique de fou, par exemple là, ce physique-là, un mec avec une génétique de folie, voilà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont être d'accord avec moi, parce que la plupart des gens ils disent ouais, direct chargé, mais je pense que, ah bah voilà, c'est la question qui est posée sur ce forum. Et voilà, je pense qu'un mec avec une génétique Golden Plus peut atteindre ce physique en taffant comme un taré. Donc, pourquoi pas nati, mais comme on l'a dit, il a semi-avoué, on va dire, dans une vidéo où c'était pas très clair. Mais pour moi, il s'est chargé à une époque, surtout qu'il a obtenu ce physique très jeune, et après il l'a gardé, il a su le maintenir, mais il a obtenu un très bon physique très très jeune. Je sais pas si on trouve des photos de lui quand il était super jeune. Il avait déjà un physique de folie. Donc, à mon avis, il s'est Géchard à une époque. Mais à mon avis, ça peut être le cas aujourd'hui, en tout cas pas des trucs forts. Donc, pour lui, le verdict sera semi-Géchard. Mike Thurston, alors lui, je l'ai vu, il dit qu'il est naturel. C'est un youtubeur anglais, sauf erreur. Lui, il dit qu'il est naturel. J'ai vu récemment dans une vidéo et j'ai vu récemment un youtubeur qui a avoué prendre de la testo. Pourquoi avoué? Pas avoué. Qui a dit qu'il prenait de la testo. C'est rien de mal, mais il a dit qu'il prenait de la testo. Et qu'il connaissait Mike Thurston et qu'il avait demandé à Mike Thurston. Et Mike Thurston avait dit: je te jure, frérot, je suis pas Géchard. Et l'autre, il a dit: mais tu sais que je prends des trucs, tu peux me dire, y a pas de souci. Hein. Et l'autre, il a dit: non, je te jure, je suis pas Géchard. Donc, il dit même à ses potes qu'il est pas Géchard. Mais la famille. On se moque de qui? On se moque de qui? Bon, déjà, arrêtons-nous un instant sur la génétique, s'il vous plaît, parce que la génétique est quand même incroyable. On va pas se mentir, la génétique est folle. Regardez ces pectoraux dessinés là par un artiste, mon frère. Hashtag no homo, mais hashtag un peu quand même, parce que là c'est chaud. Belles épaules, énormes bras, veineux, les abdos ils sont dessinés là, magnifiques. Même là il est... Enfin, bref, il a vraiment une génétique incroyable. Je rêverais d'avoir cette génétique. À comparer à Matt Doss Fitness, qui lui aussi est un fake nati du net apparemment. Mais il est sec à l'année, et c'est pas seulement comme les... ou presque.
Et c'est pas seulement comme les mecs sur Instagram qui sont secs à l'année, mais en fait, c'est juste qu'ils postent les photos qu'ils ont pris pendant 2 mois en été et ils les postent toute l'année. Lui, non. Lui, c'est un YouTuber. Donc, tu vois sa vie au jour le jour, il vlog et tout. Et du coup, tu vois qu'il est vraiment plus ou moins sec à l'année. Donc, certes, ce mec a une génétique de folie. Mais pour moi, je pense en tout cas que de ce que j'ai vu, il est Géchard. Après, tu sais jamais. Comme je vous dis, la plupart d'entre vous sont déjà en train de crier Géchard, Géchard. Moi, je vous dis, on sait jamais. Parce que ce genre de types ont vraiment des génétiques folles qu'on voit une fois sur 100 000. Mais quand même. Bref, pardon, le petit café, comme d'hab. Donc voilà, regardez là, il vlog, voilà, l'année, là, il est à Dubaï, comme tous les gros influenceurs, hein, cette période de Covid de merde. Et mater le physique, regardez le gars en dégaine. Mais non, mais il est comme ça toute l'année. Les trapèzes, les épaules. Pour moi, ce mec ne charge pas avec des doses abusées. Pour moi, ce mec a un physique, une génétique de folie. Mais pour moi, ce mec se charge quand même un peu, en tout cas, d'apprendre de la TRT. Donc voilà, mon verdict pour lui, ça sera quand même semi-Géchard. Donc vous avez remarqué que pour l'instant, il n'y a que des Géchards ou des semi-Géchards. Lui, je ne le connais pas des masses. On va passer, Rob Riches aussi, on va passer. Bon, Ryan Terry, voilà. Est-ce que vraiment il y a besoin de discuter les gars comme ça? Le truc c'est qu'en fait ce mec il est limite plus petit que le gars qu'on vient de voir. Et je dis seulement semi-Géchard. Et pour lui je vais dire full Géchard. Donc c'est un peu paradoxal. Le truc c'est que l'autre j'ai jamais vu sur scène. Et c'est facile sur Instagram, sur YouTube de paraître gros. C'est comme vous qui dites... tous les gens qui disent ouais moi j'ai un meilleur physique que toi. Ouais je suis un peu gras. Mais si je séchais j'aurais un meilleur physique que toi. Bah sèche frère, parce que sécher c'est pas juste enlever le gras, c'est une galère impossible et tu perds du muscle, tu sacrifies des choses et tout, du coup c'est pas si facile de sécher. Donc c'est dur de les comparer l'un à l'autre parce que lui tu l'as déjà vu en compétition, l'autre tu l'as jamais vu à Olympia, lui c'est un des top 3 Olympia, peut-être 4 cette année ou 5, il a un peu descendu, en men's physique, mais voilà il est pro, il est dans les meilleurs du monde dans sa catégorie même si c'est la plus petite. Bon voilà, regardez à gauche, on voit vraiment le gars qui a à 20 ans, 15 ans, je sais pas quel âge il avait, regardez la génétique qu'il avait, désolé l'image est dégueulasse, sa qualité est pourrie, mais regardez la génétique, on voit ses abdos, ils étaient incroyables, insertion incroyable, tu vois vraiment que pour être pro, il faut la génétique. Lui aussi, ce mec est dessiné par un artiste, c'est incroyable. Regardez ses abdos. Non mais putain, allez tous vous faire enculer les mecs qui ont des physiques comme ça. Même le pire, c'est vous là qui regardez ça, qui buvez des canettes, qui êtes à la chicha toutes les semaines, qui mangez des tacos, des kebabs, qui bouffent de la merde, qui ont rien à foutre de leur diète, qui font jamais de cardio, qui s'entraînent une fois de temps en temps à l'arrache et qui ont une putain de génétique. Vous êtes du gâchis. Il y a un mec comme Marvel Fitness, frère. C'est sa génétique, mec. Il bouffe des kebabs toute la journée, il a des abdos comme ça. C'est injuste de ouf. Bref, on en repasse à Ryan Terry. Magnifique génétique, mais bien sûr, pour moi, pour être top Olympia, pour avoir ce physique-là en étant aussi sec et tout, il n'y a pas de secret. C'est un pro, il fait ce qu'il doit faire pour réussir. Ryan Terry, mon verdict, Géchard. Conor Murphy, alors lui c'est un mec qui a explosé sur les réseaux, qui a fait beaucoup de vidéos. C'est lui qui a, je sais pas, c'est lui qui a inventé, en tout cas c'est lui qui a popularisé les fameuses vidéos où il est dans la rue, il va demander aux meufs, ouais c'est lequel le plus beau entre tous ces chargés, entre tous ces mecs musclés, c'est quoi le type de physique que tu préfères, c'est quoi, devine la couleur de mon t-shirt, je te donne 10 $ si tu devines. Et il arrache son pull et en fait il a pas de t-shirt, il a le torse nu, il est méga musclé. Et ça doit sûrement vous rappeler des vidéos si vous connaissez Pascal, vous devez vous dire mais attends c'est exactement ce que fait celui de Mike. Effectivement celui de Mike a copié beaucoup d'idées de Conor Murphy mais je crache pas dessus hein, et j'en ai parlé à celui de Mike et il assume totalement. C'est de lui qui s'est inspiré pour ses vidéos. Et j'aime beaucoup le concept. Je vais pas vous mentir, moi je rêvais de faire ça aussi en France et je pense que si j'ai un jour j'ai assez de followers on va dire sur YouTube, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, si vous matez ça, pour me donner un peu de force. Le jour où j'aurai assez de followers, psychologiquement, ça me donnera, allez, les couilles, on va dire, de faire ce genre de truc dans la rue. Mais là, je me sens pas d'aller me foutre à moitié à poil dans la rue, devant des inconnus. Et surtout, j'ai pas les abdos de Conor Murphy. Mais bref, petite parenthèse terminée. Voilà, Conor Murphy. Je sais pas s'il est pas photoshopé, cette photo, parce qu'il y en a énorme dessus. Mais bon, pour moi, c'est un mec qui a été chargé. Il est parti un peu en couille. Maintenant, beaucoup de gens disent qu'il est arrêté de se charger. Pour moi, il est chargé. C'est un physique que tu peux obtenir naturellement avec une très bonne génétique. Mais
pour moi, il a pris des petites aides. Pas des trucs de folie encore, hein, mais des petites aides. Je vais pas définir pourquoi je pense tout ça maintenant, parce qu'il faudrait parler du personnage, de tout ce qui lui est arrivé. Et si vous connaissez pas son histoire et tout, je vais pas vous casser les couilles sur une vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Mais en gros, voilà, c'est un très bon physique. Et surtout, encore une fois, c'est un mec qui a obtenu ce physique très jeune. Et du coup, je pense qu'il est passé par la case stéroïde et qu'il prend peut-être de la TRT. Maintenant, il a changé, il a fait un espèce de coming out hippie, genre maintenant il fait du yoga et des bails comme ça. Enfin bref, je vais pas vous faire chier avec lui, mais je pense qu'avant en tout cas il était chargé. Donc, mon verdict c'est semi-Géchard. Ah, Chris Jones. Et c'est là que les amis, on va s'embrouiller. Alors Chris Jones, je vais pas faire trop long sur lui parce que je pourrais faire, et peut-être que je ferai une vidéo entière sur lui. Mais pour moi, ce mec, je le suis depuis très longtemps. Et je l'ai suivi quand il a commencé. Et il faisait des très grosses prises de masse. Voilà, il aime bien montrer cette photo. Maintenant, il reste sec à l'année avec plus ou moins ce BF-là. Il n'a pas une très belle ligne parce qu'il est petit, il est trapu, il est très large de hanche. Mais il a une excellente génétique, un peu à la Kai Green, un peu. Il a des abdos épais et tout. Et avant, il descendait encore plus bas en sèche. Il a fait une compète de body qu'il a gagné comme ça, parce que c'était une petite compète amateur. Mais c'est vrai que ce mec, c'est dommage, je trouve pas de bonnes photos. Ce mec est assez énorme, un physique assez incroyable. Il y a beaucoup de gens, dès que je poste une photo de lui sur Twitter ou comme ça, tout le monde dit bien sûr qu'il est chargé. Il n'y a pas de discussion possible. C'est vous qui allez me dire ça. Voilà. Regardez là. Putain, ses bras. Il a des bras comme ça alors qu'il est super petit. Hein. Regardez-moi ça. Non, mais là, on se rend pas compte. Je sais pas si c'est le youtubeur le plus à l'arrache. C'est un des plus gros youtubeurs fitness. Hein. Mais qualité photo, toujours de merde. Bref, c'est lui à gauche là. En gros, voilà. Et ben, moi, je vais peut-être vous étonner. Mais ce gars, je le suis depuis le début. Et il a toujours fait des très grosses prises de masse. Il a toujours eu un physique énorme. Il a toujours. Il s'est toujours entraîné hardcore. Et depuis que je le suis, depuis peut-être 10 ans, donc 7-8 ans, son physique a presque pas évolué. Donc pour moi, je pense qu'il est naturel. Je sais que ça en choquait beaucoup un physique comme ça naturel, mais je vous assure que je pense qu'il est naturel. Voilà encore quelques photos sur son Insta. Hein. Avant, il avait un peu un meilleur physique que ça. C'était vraiment le mec, genre, oui, il sortait, mais c'était le gars, je prenais pas de drogue, tout le temps naturel par rapport à tout. Hein, bon, il bouffait bien, c'était pas le mec hippie, genre organic food et tout, mais dans le sens, c'était un gars sérieux, machin, et il est devenu célèbre, et ça lui a un peu monté la tête. Il a avoué il y a quelques temps, il a fait un peu un espèce de coming out en mode j'ai trompé ma meuf, j'ai commencé à prendre la drogue, je sortais tout le temps en boîte, je me bourrais la gueule. Et je trouve son physique, on a un peu pâti. Et maintenant, il s'est remis dans le droit chemin et il a fait un peu des trucs de yoga, genre psychologique, machin. Il essaie de donner, il me casse un peu les yucks pour être honnête avec vous, mais bon. Voilà. Et en fait, justement, il a fait des vidéos avec Connor Murphy qu'on a vu avant de yoga, de machin. Donc les deux sont devenus un peu des hippies, ce que lui il détestait d'ailleurs. Mais bref, tout ça, on s'en bat les couilles. Mais pour dire qu'avant, il avait vraiment un physique incroyable. Mais je pense qu'honnêtement, il a juste une génétique de ouf. Et il n'a pas pris de produit, en tout cas ça doit faire 10 ans qu'il n'a pas pris de produit, je pense qu'il a juste une génétique de folie. S'il a pris des produits, c'était au tout début de sa carrière, on va dire, mais vraiment je pense qu'il est naturel, même si vous n'allez certainement pas être d'accord. Et en plus, c'est un gars qui prêche le bodybuilding naturel dans toutes ses vidéos. Il dit j'ai rien contre les chargés, j'ai plein de potes chargés, j'adore le bodybuilding pro, tout ce que tu veux. Mais moi je préfère le bodybuilding naturel, tout ce que tu peux accomplir naturellement. Bon, c'est un peu facile de dire ça pour lui avec son physique, sa génétique. Mais voilà. Donc, c'est le premier de la liste. Et oui, je vais être honnête avec vous. Mon verdict pour Chris Jones, Natty. Je sais les gars, mais oui, j'assume Natty. Alors on va en faire Jeff Side. Ça me saoule de le faire, mais je vais le faire parce que je sais que ça m'intéresse beaucoup en vous. Je vais pas faire trop long parce qu'on est déjà très loin dans cette vidéo, mais Jeff Side, est-ce que je pense qu'il est Natty ou pas? Pour ceux qui ne connaissent pas Jeff Side, c'est vrai qu'on entend moins parler de lui depuis quelques années. C'est un peu le successeur de Ziz. Je suis sûr que les jeunes, même les plus jeunes d'entre vous connaissent Ziz, même s'il était décédé avant que vous commenciez à faire de la muscu, je pense.
Oh bah, c'est une de ces figures sur les sites, si vous êtes sur jeuxvideo.com, tout le monde bande dessus. Je pense que c'est sur les forums américains, bodybuilding, tout le monde bande dessus. Et c'est un peu un fan de Ziz qui a pris un peu la relève. Sur les Young Aesthetics, c'est un peu lui, c'est un peu des premiers jeunes qui a lancé le mouvement esthétique et plus bodybuilding hardcore. En gros, c'était vraiment être esthétique toute l'année et rester sec toute l'année. C'est un mec qui a une génétique de folie. C'est un mec qui a vraiment un don. C'est un mec qui, voilà, tu le vois à 13 ans, mais voilà, quand il était gosse, il avait déjà, bon, là, c'est chaud. Mais il avait déjà, regardez, à 16 ans. Regardez à 16 ans le physique qu'il avait. Voilà. Regardez à 12 ans. On va pas me dire qu'il est chargé. Il avait déjà les abdos qui dépassaient à 12 ans. Belle coupe de cheveux. Donc, c'est un mec qui est vraiment gifted, qui est vraiment béni, quoi. Il a un don grâce à sa génétique. Vraiment. Mais les gars, génétique et génétique. C'est un mec qui est devenu pro à genre 18 ou 19 ans et qui a fait Olympia. À l'époque où c'était la première compétition, je crois, de men's physique. Du coup, c'était assez facile entre guillemets d'y aller, mais quand même, il a un physique incroyable. Il est sec à l'année, il est tout le temps sec. Il a eu un physique très massif en étant très jeune. Et surtout qu'il est connu pour faire la fête, se bourrer la gueule, prendre des drogues. C'est pas un mec qui vit la vie de bodybuilder à fond en mode je me couche à 23h, je me lève faire mon cardio, je prends mes suppléments, je mange, je vais m'entraîner et tout. C'était plutôt un fêtard et malgré ça, il était sec à l'année. Donc certes, je pense que comme tous les autres, il a une génétique de folie. Mais pour moi, désolé, vous allez me dire, tu te fous de ma gueule, celui que t'as montré avant, le Renoir, la Chris Jones, il est limite plus musclé que lui. Moins esthétique mais plus musclé. Et t'as dit qu'il était naturel. Alors je pense pas qu'il soit plus musclé, je sais pas. Mais oui, c'est juste des gars que je suis depuis longtemps et j'ai vu leur évolution qui est différente. Chris Jones, il a genre 35 piges, hein, il s'entraîne depuis 20 ans, je sais pas. Et alors que lui, à 19 ans, il a déjà ce physique. Donc, pour moi, Jeff Side, désolé si vous n'êtes pas d'accord les fanboys, mais Jeff Side, mon verdict, Géchard. Bref, la mif, sur ce, je vais quitter ce site et on va voir si... Comment je pourrais taper meilleur bodybuilder naturel. On va voir si les Français ont je sais pas, des appréhensions différentes, des idées différentes de ce qui est... La famille, vidéo un peu longue et je sais que vous n'aimez pas quand c'est trop long, donc on va couper là. On va dire que cette première partie, c'était les meilleurs physiques nati vus par les Américains, vus par les US. Bon, comme on a pu le voir, ils sont un peu gentils, on va dire, les Américains sur ce qui est nati. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. La deuxième partie qui sort tout bientôt sera, comme vous l'avez vu, sur les meilleurs physiques nati vus par les Français. Et on verra s'il y a une différence ou pas entre ce que pensent les Français et ce que pensent les Américains. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est vous abonner à la chaîne. Comme je le dis souvent, c'est juste un petit clic pour vous, mais pour moi, c'est une énorme motivation. La chaîne stagne un peu, ça aidera à lui donner un coup de boost si vous kiffez ce que je fais. Donc merci d'avance. Et comme d'hab, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que vous allez commenter pour vous foutre de la gueule de ce qu'ils appellent nati. Et vous avez le droit. Lâchez un like, faites tourner la vidéo. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.